C'est à l'occurrence mademoiselle Kassindi, non empruntée, que nous avons rencontré chez elle en train de nettoyer les vaisselles pendant que ses amis apprenaient leurs leçons à l'école. Âgée de 22 ans, elle s'est désolidarisée de son entourage après avoir pris la ferme résolution d'abandonner ses études pour ne pas devenir la risée des autres élèves et membres de la communauté. Elle garde encore des séquelles de la vie menée durant près de 6 mois en brousse avec les ADF, d'où elle a été forcée au mariage avec un membre de ce groupe armé qu'il avait enlevé au champ lors d'une attaque qui l'a séparée de sa famille. Souvent, je ne suis pas à l'aise dans la communauté, ce qui m'a poussé même d'abandonner le cours pour éviter qu'on m'énerve à tout moment car on me doite. Quand je suis là, les voisins ne parlent pas de moi, mais profitent de mon départ pour parler faussement de moi. Ça m'énerve et je ne fais que pleurer en me demandant ce que je fais pour mériter cette souffrance. Demain, Madame Boutembo, enceinte, a été enlevée au champ par les assaillants en présence de son mari et d'autres personnes. Après 3 mois de captivité, elle est parvenue à s'échapper à l'aide d'un autre combattant. Arrivée dans son foyer, son mari l'a répudiée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner sur le toit paternel. Le premier jour, quand je suis arrivée dans la parcelle, mon mari est arrivé juste pour me voir et dès lors, il est parti disant qu'il ne peut pas vivre avec une femme venue de chez les ADF. J'espérais encore le revoir après mon accouchement et j'ai décidé de retourner dans ma famille. Ces jours-ci, elle vit avec son bébé dans les salons de sa sœur, sans avoir les nouvelles du père. Elle a du mal à s'intégrer socialement et économiquement dans la communauté. Ici, je vis chez ma grande sœur. C'est elle qui m'avait accueillie. Elle m'a accepté comme telle et me logeait disant qu'elle ne peut pas m'abandonner parce que je suis sa sœur des sons. Nous allons ensemble au champ où nous cultivons des légumes à vendre pour trouver du savon ou des médicaments pour mon enfant. Elles sont nombreuses à Béni, ces femmes associées au groupe armé ADF en quête d'un accompagnement psychologique et socio-économique. Mais sans succès, regrette Noëlla Katongeroaki du collectif d'action des femmes pour les vulnérables CAFVU. Cette organisation essaie d'encadrer certaines des victimes, mais sans arriver au bout de leurs besoins. Ces femmes, elles sont oui accueillies par nos forces. On leur demande de rentrer chez eux, mais sans soutien, sans accompagnement psychologique, parce que certaines femmes ne veulent même pas bouger et aller même au marché, dans des églises, parce qu'elles ont peur d'être exploitées par leurs semblables. Il y en a d'autres femmes qui ont été répudiées par leur mari. Pendant que nous devons aussi multiplier les efforts pour encadrer ces femmes. Nous, CAFVU, nous avons eu les contacts avec certaines femmes, nous les avons encadrées, mais ça demande trop, parce que la femme doit être autonome. Depuis près d'une décennie, les régions de Béni et Romou vivent les atrocités des ADF. D'après les rapports de plusieurs organisations, les femmes et les enfants en sont les plus vulnérables au vu de leur fragilité.